Chers aimables du programme de Radio Kaosu Podcast, nous voici aujourd'hui dans un thème à la fois bien et mieux connu de tous. Il s'agit du thème « L'amour de Dieu pour tous ». Certes, un thème que d'aucuns ignorent, cependant qui prête confusion chez bon nombre d'entre nous. Aujourd'hui, parlons de l'amour de Dieu pour tous. Il n'y a vraiment aucun amour comparable au sien. Et il n'en aura jamais. Commençons par lire Jean 3, 16 à 17. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en fait, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » La Bible le souligne bel et bien qu'il n'y a pas plus grand amour que l'amour de Dieu qui est de mourir pour quelqu'un. Et Jésus-Christ a manifesté le plus grand amour qui ait jamais existé. Combien d'entre nous seraient capables de mourir pour autrui une mort aussi douloureuse et honteuse que celle de Jésus? C'est une tâche très difficile, voire même impossible, mais Jésus a fait ses sacrifices pour nous. Il a porté toute la culpabilité et a enduré toute la souffrance pour nous racheter et nous donner la possibilité et la certitude d'être enfants de Dieu. Je sais qu'il est difficile de concevoir comment Dieu a pu prendre la forme humaine, être 100% Dieu et 100% homme, vivre une vie sans péché, accomplir un ministère parfait en seulement 3 ans, puis subir une mort si douloureuse, brutale et honteuse. Sa vie, sa souffrance, sa mort dépassent le seuil de notre imagination. Ce qui nous revient est de tout simplement croire en lui et lui faire confiance de tout notre cœur, toute notre vie et tout en espérant à notre bienheureuse espérance. Et oui, nous sommes tous pécheurs, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Comme on le voit dans Romains 5, 8, étant pécheurs, nous aurions pu rien faire pour nous sauver de la mort éternelle. Mais par amour pour nous tous, Christ est mort pour nos péchés. Il ne nous reste que de croire en lui, en le recevant comme Seigneur et Sauveur personnel pour avoir l'assurance de la vie éternelle et avoir la vie des gloires sans fin. De surcroît, Romains 10, 9 à 11 donne cet affermissement, et je cite, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » C'est aussi simple que cela. Confessez de notre bouche et croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est mort pour vous. Et devinez quoi? Peu importe ce que vous avez fait, petit ou grand, dès l'instant où vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, vous recevez absolution totale. Une autre chose que je tiens à souligner, après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel
et lui avoir abandonné votre vie entière, des changements surviendront. Mais ne vous attendez pas à ce qu'ils soient immédiats. Qu'est-ce que cela signifie? Si quelqu'un était dépendant de l'alcool, par exemple, le goût de l'alcool commence à disparaître au fur et à mesure suivant le travail du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit œuvre en nous, nous transformant progressivement et nous faisant témoigner d'une vie qui inspire les autres. Nous ne pouvons pas y arriver seuls, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui nous aide à avoir un impact positif sur notre entourage et à vivre une vie qui plaît au Seigneur. Voyons ce que la Bible nous dit dans Proverbe 19, 20. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Je prie pour que ces jours marquent un tournant pour toi, que tu fasses ta confession et que tu suives Jésus pour le reste de ta vie. Quant à ceux d'entre nous qui marchons déjà avec lui, persévérons, vivons de vie qui honore celui qui nous a tout donné. Et attendons avec impatience le jour où nous le verrons face à face et vivrons avec lui pour toujours. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.